Avant de plonger au cœur de notre sujet du jour, une précision importante pour vous qui nous suivez sur Afrospeak. Nous savons que les débats sur l'AES sont souvent chargés d'émotions et de divisions politiques. C'est pourquoi nous tenons à clarifier notre ligne éditoriale. Afrospeak est une plateforme totalement indépendante. Nous ne roulons pour aucun parti, aucun gouvernement, ni aucune puissance étrangère. Notre travail se base exclusivement sur des enquêtes approfondies, des analyses stratégiques et une volonté farouche de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Nous ne sommes pas ici pour plaire, mais pour parler vrai et penser africain. Début 2026. Alors que le Mali est sacrée première puissance militaire de l'UMOA, une tempête géopolitique sans précédent s'abat sur le Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré nous avait prévenu, l'hiver noir arrive. Aujourd'hui, les services de renseignement russes jettent un pavé dans la mare en confirmant les tentatives de déstabilisation orchestrées par Emmanuel Macron contre nos États. Pendant que la France tente de reprendre pied par l'ingérence, les États-Unis jouent la carte de la séduction diplomatique. Comme l'a analysé notre chère maman et la chevalière de Niamey Nathalie Yamb dans une de ses récentes émissions, ils blaguent pour mieux frapper. L'hiver noir, c'est ce double jeu. D'un côté, la déstabilisation directe, de l'autre, le baiser de Judas diplomatique. L'objectif est simple, identifier nos failles pour briser notre souveraineté. Face à ces attaques extérieures, notre plus grande faiblesse est notre division interne. Pour pallier le vide de l'État, on a laissé des milices comme les VDP ou les DOSO s'installer. Mais soyons lucides, ces entités sont en train de foutre le bordel. Sans discipline de fer, elles nourrissent les tensions communautaires. L'ennemi étranger adore ça. Si une communauté, qu'elle soit Peul, Touareg ou Sangaï, se sent marginalisée ou brutalisée par ces groupes, elle devient une cible facile pour le recrutement terroriste ou la manipulation étrangère. L'intégration de ces populations n'est plus un débat moral, c'est une nécessité de guerre. On ne gagne pas contre une puissance nucléaire avec une armée qui ne ressemble pas à son peuple. L'ennemi ne cherche pas à prendre Bamako ou Ouagadougou par les chars. Il cherche à créer le trouble et la peur pour provoquer la révolte de la population contre l'armée. C'est le plan de déstabilisation classique, couper le peuple de ses dirigeants. La réponse, l'armée doit sortir des villes. Nous préconisons un contrôle total du territoire par des patrouilles professionnelles permanentes, appuyées par nos drones. Le soldat doit devenir un résident du village, pas un visiteur armé. C'est en occupant chaque mètre carré que l'on empêche la graine de la révolte de germer. Chez Afrospeak, notre vision est tranchée. Quiconque veut défendre sa patrie doit prendre l'uniforme. Pourquoi ? Parce que l'uniforme impose la discipline et la responsabilité pénale. Sous l'uniforme, on n'est plus membre d'un clan. On est le bras armé de la nation. Il faut intégrer massivement les Touaregs, les Sangaïs et surtout les Peuls. Leur connaissance du terrain est l'arme fatale que l'ennemi tente de retourner contre nous. Faisons d'eux les protecteurs de la République. C'est la seule barrière contre l'anarchie et les manipulations extérieures. C'est ici qu'interviennent les unités spéciales de sécurisation territoriale USST. Ce sont des escadrons légers, mobiles et décentralisés qui vivent au cœur des zones rurales. Couplées à une surveillance constante par drone, ces unités neutralisent la peur. Si l'opinion publique voit que l'armée est là, qu'elle protège les marchés et les routes 24 heures sur 24, la tentative de déstabilisation d'Emmanuel Macron ou de n'importe quelle puissance étrangère s'écrasera contre un mur de confiance populaire. L'hiver noir est une réalité confirmée par les renseignements les plus sérieux. Le Sahel est le terrain d'une partie d'échec mondial. Mais l'AES possède l'atout maître, l'unité nationale. Sortons les blindés des casernes, intégrons toutes nos communautés et utilisons la technologie pour protéger notre peuple. Question choc, pensez-vous que l'AES peut résister à la pression conjuguée de la France et des États-Unis si elle ne règle pas d'abord ses divisions internes ? On attend vos analyses en commentaire. Abonnez-vous, partagez. Afrospeak, parlons vrai, pensons africain.